Qui a fait le miracle devant la porte de la belle? Pierre et non pas André. À chacun Dieu a donné quelque chose. Si Dieu ne t'a pas donné des cheveux, c'est Dieu qui l'a fait. Il a voulu ainsi. S'il t'en a donné, c'est Dieu. Il a fait ainsi. Mais je m'adresse à ceux-là qui disent Dieu m'a donné quelque chose. Si à qui Dieu n'a pas donné ça, ils ont les rôles à jouer. Priez pour ceux-là qui Dieu a donné quelque chose. Mais je sais une chose. À chacun un don particulier lui a été donné. Laissez-moi vous donner un exemple. Qui a commencé à suivre Jésus parmi les enfants de Jonas? André. Parce qu'André était le frère de Simon-Pierre. Qui a vu d'abord Jésus? André. À qui Jésus a laissé l'église? Non pas André, mais à Pierre. Qui a fait le miracle devant la porte de la belle? Pierre et non pas André. Mais l'histoire raconte qu'André avait une spécialité, lui, de se mettre à genoux et de prier. Les ciels s'ouvrent pour donner une réponse. C'est-à-dire, Pierre a été arrêté un jour. Il était dans la prison. Le fait d'être pasteur ne l'avait pas libéré de la prison. Son don de miracle ne l'a pas délivré de la prison. Mais pendant qu'il était en prison, il y a André et les autres qui étaient dehors, qui ont dit notre pasteur est arrêté. Seigneur, il est notre conducteur. Nous avons besoin de notre berger. Il y a des gens qui sont malades ici. Il doit prier pour eux. Et quand Pierre priait, ils étaient guéris. Mais il n'a pas prié pour que la porte de la prison s'ouvre. Mais il y a les autres qui avaient aussi un don spécial de la prière, qui ont prié. Dieu a envoyé un ange pour ouvrir la prison et faire sortir Pierre. Chacun a quelque chose. Garde ça jalousement. Tu as une bénédiction pour ton frère. Tu as une bénédiction pour ta soeur. Alors n'oublie pas, à cause de ce que Dieu t'a donné, tu dois avoir le temps de prier en amont. Tu dois avoir le temps de te retirer quelque part pour aller prier. Mais vous qui avez le don de prophétie, ça ne marchera pas bien. Vous devez avoir le temps de vous retirer quelque part. Moi qui suis prédicateur, je dois avoir le temps de me retirer. Et quand je rencontre un malade, je suis pris là pour commencer à crier. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Dieu est capable de te bénir avec ce que tu as là. Tu peux être devant une situation où tu pries, tu ne pries même pas, tu parles. Mais vous avez quelque chose. Les prédicateurs ont quelque chose. D'abord la Bible nous dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je suis de la chair en train de dire ça. Mais s'il n'y a pas de résultat, mais laissez-moi dire aussi que je n'ai pas cru. Et si je n'ai pas cru, pourquoi je prêche? Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas que nous n'avons pas cru. Nous avons cru. Mais il y a quelque chose, le diable nous a bloqués. Imaginez Jésus, le plus saint.
plus que saint, plus que propre, né virginalement, mais il va aller sur la montagne, prier Dieu toute la nuit, et nous négligeons ça. Comment Dieu va travailler? Comment Dieu va agir? Et nos prédications aujourd'hui sont une mécanique. On parle, il n'y a rien qui se fait. Mais pourtant Dieu doit nous accompagner dans ce que nous disons. À condition que nous soyons capables à prier à la mort. Là, nous serons une bénédiction pour les autres. Et ça, c'est la vérité, ce que je vous dis. Croyez-moi comme votre frère.